BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Bourgogne, à Joigny, chez Domanis, le principal bailleur social de Lyon. Domanis veut faire basculer le secteur du logement dans la nouvelle donne climatique, mais les défis à relever sont considérables. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons finance en deuxième partie d'émission, comment redonner aux investisseurs l'envie de climat, comment vraiment mettre la finance au service de la transformation de l'économie. On en parlera avec deux dirigeants du secteur qui ont bousculé leur modèle d'affaires, Laurence Méhaignerie de Citizen Capital et Marc Womser de la banque Womser Frères. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Joigny, en Bourgogne, chez Domanis, le principal bailleur social de Lyon. L'entreprise a complètement repensé son modèle d'affaires et celui de son secteur, le logement. Mais vous allez voir que le passage à l'acte est un chantier sans précédent. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Domanis. Aujourd'hui, je vous emmène dans Lyon, chez Domanis, un bailleur social qui se retrouve au cœur d'un enjeu majeur. Comment réinventer le logement à l'heure du changement climatique? Décarboner le parc immobilier, embarquer tout l'écosystème du bâtiment et changer les habitudes aussi des locataires. Voilà quelques-uns des défis qui se dressent devant Domanis. Et justement, on va en parler avec leurs équipes. Quand on est sur les passoires énergétiques, les sujets sont l'isolation des logements, la ventilation des logements, la fuite d'air, donc le remplacement des menuiseries, pour limiter les consommations énergétiques. Et quand on est dans la limite des consommations énergétiques, ce qui va être intéressant de regarder, c'est la source d'énergie qu'on va mettre sur nos bâtiments et le volume d'énergie qu'on va délivrer. Et la bonne solution aujourd'hui, ce n'est pas une énergie, c'est plusieurs, c'est le mix énergétique. Et sur l'exemple des bâtiments qui sont derrière nous, on est à Joigny, dans Lyon. On est en train de travailler justement sur cette approche d'isolation, de ventilation, de limitation de la fuite d'air. On est sur un système de chauffage carboné, qui est du gaz naturel. On va limiter la consommation de gaz et le volume de gaz qui va être nécessaire pour chauffer ces logements. Et dans la mesure où on est sur un système collectif, on est en train de réfléchir avec les élus du territoire, quand on pourra le mettre en place, à une possibilité de muter vers une autre source d'énergie qui pourrait être une unité biomasse, à savoir un réseau de chaleur urbaine. Donc ce n'est pas complètement avancé totalement aujourd'hui dans la réflexion, mais on est en train de travailler sur ce sujet-là. Bonjour Karine Lascols. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis sur le terrain avec vos équipes dans Lyon, dans l'un de vos chantiers. Vous êtes la directrice générale de Domanis et vous nous avez rejoint en plateau pour qu'on vous aide à avancer sur ces défis, à commencer par les passoires thermiques. Et c'est Maximilien Rouet à vos côtés de Mazars qui va s'en occuper. Bonjour Maximilien. Bonjour Thomas. Merci d'être là. On rentre dans le vif du sujet. On voit bien que c'est un défi compliqué, qu'il n'y a pas de solution toute prête, clé en main, pour sortir des passoires thermiques. Comment est-ce que vous pouvez aider Karine à avancer là-dessus? Je dirais, déjà, elle a pris le dossier en main, c'est important. On a eu un directeur du patrimoine très engagé, avec un bémol sur le confort d'hiver. Le confort d'hiver, c'est avoir chaud quand il fait froid l'hiver. Surtout, ne pas oublier quand on isole, parce qu'on n'isole pas tous les ans, on isole peut-être tous les 30 ans, ne pas oublier le confort d'été. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va, avec le changement climatique, vers de plus en plus de canicules. Et ces phénomènes caniculaires, d'autant plus dans des logements en béton, peuvent être très difficiles à vivre. Donc, il faut, quand on rénove, avoir un pied dans le confort d'hiver, un pied donc dans le chauffage et un pied dans le confort d'été. Et ne pas oublier l'un, sinon ça va avoir des conséquences sur la résilience des locataires, sur la capacité des locataires à pouvoir encore habiter leur logement demain et donc certainement leur solvabilité. Ouais. Karine Lascols, ce sujet de sortir du gaz, puisque c'est de ça dont on parle, on pensait entre guillemets que c'était qu'une question d'argent, mais on voit bien que c'est aussi que techniquement c'est quand même plus compliqué que ce qui n'y paraît. Il y a cette formule la semaine dernière du président qui disait plug, baby, plug. Il y a un réseau près, il n'y a qu'à se raccorder à l'électricité. C'est quand même plus compliqué que. Enfin, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Non, ça ne se fait pas en claquant des doigts, d'autant plus que nous, 70% de nos logements sont chauffés au gaz aujourd'hui. C'était l'énergie, je dirais, miracle à l'époque d'avoir un chauffage collectif gaz. Aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cet enjeu gaz, parce que ça impute notre bilan carbone, 30 000 tonnes par an quand même, et principalement lié à l'utilisation des logements et au chauffage. Donc effectivement, on a cet enjeu-là, mais il n'y a pas de solution effectivement toute faite. Il y a des réseaux qui sont dans les bâtiments, donc on ne peut pas adapter n'importe quel type de chauffage. Et alors l'isolation est le premier point avant de se poser la question du chauffage, c'est comment on isole. Et après, on se pose la question du dimensionnement du chauffage. Et, mais
L'enjeu, c'est aujourd'hui pas de solution toute faite, mix énergétique, mais lequel. Donc on adapte en fonction. Ouais, c'est ça, faire du sur-mesure. C'est ça qui est compliqué sur cette question-là. On retourne sur place avec Philippine, parce que donc il y a ce défi qui déjà en soi est massif de sortir des passoires thermiques, mais vous voulez aller au-delà de ça, vraiment faire basculer le modèle d'affaires à la fois de votre entreprise et de votre secteur. On voit ça avec Philippine. Deuxième défi, changer les pratiques dans le secteur. Domanis ne peut pas avancer seul. Partenaires industriels, collectivités ou encore investisseurs, tout le monde en fait doit se mobiliser et repenser son modèle pour réduire son empreinte carbone. Mais construire plus vert, c'est un pari qui implique aussi des coûts, des risques et la remise en question des habitudes de chacun. On a une stratégie relativement ambitieuse qui s'appelle Domanis Régénération 2030. C'est comment passer d'une économie extractive à une économie régénérative. Et ça, on n'y arrivera pas tout seul. Donc on a vraiment un enjeu d'embarquer à la fois nos collaborateurs, les entreprises partenaires, les financeurs et les collectivités aussi avec qui on travaille. Ça c'est un vrai défi vraiment parce que même s'il y a des entreprises qui sont nos principaux fournisseurs, qui sont déjà engagés, qui ont commencé à mettre en place des choses, voilà, il y a encore une grosse marge sur ce sujet-là et voilà, il faut vraiment qu'on puisse échanger pour convaincre que c'est vers ce modèle qu'il faut aller. On a aussi des enjeux de trouver les financements qui vont bien pour accompagner ces projets ambitieux. Et ça, c'est une vraie quête pour le coup, puisqu'il y a beaucoup de produits, de partenaires, de fondations, de mécénats, des choses qui sont mises en place et on n'a pas forcément cette connaissance. Voilà, il faut vraiment engager tout un travail de relationnel, de communication sur notre projet pour aller chercher ces moyens de réaliser notre projet d'entreprise. Ça tombe très bien, hasard du calendrier. Juste après vous dans l'émission, je reçois un banquier et un investisseur. Donc vous pourrez parler et faire connaissance. En attendant, Maximilien, au-delà du financement, même si évidemment c'est un sujet crucial, ce sujet d'embarquer les parties prenantes, on en parle très souvent dans BFM Climat. Comment est-ce que Karine, qui a un temps d'avance, on comprend bien, peut trouver les mots, les arguments pour convaincre les autres de la suivre? Alors, le vrai sujet de la régénération, c'est effectivement cesser d'être seul, cesser de considérer le bâtiment comme étant un poste de coût, de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, et le voir comme étant un actif à valoriser par ses matières, par ses ressources, par son emprise territoriale. Chaque mètre carré qui reçoit du soleil, finalement, pourrait le valoriser. Et un bâtiment, c'est un cube avec beaucoup d'exposition au vent et au soleil. Donc, potentiellement, beaucoup de production d'énergie avec, par exemple, les énergies renouvelables. Donc, comment on fait? C'est certainement avec un partage de la valeur créée. Donc le premier sujet, c'est oui, il y a un bâtiment, ce bâtiment peut créer de la valeur. Ça peut être par partager les ressources si on a des panneaux solaires, partager d'autres choses. On n'a pas le temps de développer ici, mais on a bien une quinzaine aujourd'hui de points d'actifs qu'on peut partager avec les parties prenantes et organiser la supply chain, organiser l'amont et l'aval, de telle sorte que ceux-ci soient collectivement intéressés à cette répartition de la valeur. On est vraiment aux avant-postes, l'objectif étant de stocker du carbone et de ne plus en émettre, de produire de l'énergie, de dépolluer l'air, l'eau, le sol, et tout ça, techniquement, c'est possible, c'est la bonne nouvelle. Bon, c'est ça qui est positif. Karine Lascaux, quand vos partenaires, vous leur parlez régénératif, vous leur dites il faut revoir les modèles d'affaires, ça risque de coûter plus cher de peser sur la rentabilité, est-ce qu'on vous regarde avec des gros yeux? Est-ce que les gens vous comprennent? Alors, la plupart du temps, ils trouvent ça génial, cette ambition. Après, de là à passer à l'acte, et parfois c'est compliqué. Alors, ce que je peux comprendre aussi, quand on a un problème de trésorerie dans son entreprise, on a du mal à regarder plus loin. Après, on voit quand même qu'on a des partenaires qui se mettent en place. On travaille, là j'avais une canette dans la main dans la vidéo. C'est pas parce que j'avais soif, c'est parce que effectivement, on a essayé de travailler avec un partenaire qui s'appelle Miral, qui fait le parcours aussi de la CEC Bourgogne-Franche-Comté. Des entreprises pour le climat. Voilà. Et qui s'est engagé à travailler sur la décarbonation et l'utilisation des déchets. Et là, pour vous dire, on a utilisé 6 900 kilos de déchets, dont de l'aluminium recyclé, pour l'isolation de nos façades. Donc voilà, on voit qu'il y a des gens qui sont engagés, mais il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Mais enfin, il y a quand même quelque chose là qui commence à se voir. On retourne une dernière fois sur le terrain, parce que donc là, le sujet, c'était d'embarquer votre écosystème, vos partenaires, mais il faut aussi embarquer les habitants, les premiers concernés pour que la bascule ait vraiment lieu.
On arrive au dernier défi, celui de changer les usages des habitants eux-mêmes, économiser l'eau, l'énergie, privilégier les déplacements à pied ou en commun, louer plutôt qu'acheter, autant que réflexe que Domanis veut encourager dans ses résidences. Certaines expérimentations sont déjà lancées. L'idée, c'est de consommer moins, produire moins et donc émettre aussi moins de CO2. Un véritable changement de mode de vie pour les locataires. Nous, on travaille sur un projet ambitieux d'un point de vue climatique, mais nos locataires, leur problématique à eux, c'est pas forcément la fin du monde, mais plutôt la fin du mois, parce que c'est des personnes à revenus modestes. Donc, comment on les embarque dans des changements de comportement ? Consommer moins, consommer mieux, différemment. Donc on a tout un tas d'enjeux de sensibilisation auprès des locataires, essayer de leur montrer comment on règle l'énergie dans ces nouveaux bâtiments aussi isolés. Le fait par exemple d'aérer son logement régulièrement, ça ne fait pas partir la chaleur, justement ça remplace l'air et ça permet de mieux chauffer. C'est des petits réflexes comme ça du quotidien, qu'on travaille aussi avec les enfants sur des ateliers d'éco-sensibilisation, parce que c'est souvent un bon vecteur pour faire changer les habitudes des parents. On teste des choses sur les modes de consommation. Là, on va bientôt tester un projet qui s'appelle les biens en commun. On fait appel à une start-up qui s'appelle les biens en commun sur l'économie du partage. Plutôt que chacun, par exemple, dans une résidence étudiante ait un aspirateur, cet aspirateur, il peut être loué pour 1-2 euros au pied de l'immeuble et pouvoir être utilisé, partagé, réparé éventuellement. Et ce qui évite, on gagne de la place dans les petits appartements et d'un autre côté, on n'est pas obligé d'acheter du neuf à chaque fois. Donc on est sur cette économie du partage. Alors Maximilien, d'un mot pour finir. Là, on voit qu'on rentre carrément dans la vie des gens, dans leur quotidien. Comment faire pour leur donner envie de changer leurs habitudes sans passer pour un donneur de leçons ou quelqu'un qui leur fait la morale ? Je crois qu'il faut partager avec eux aussi la valeur. C'est-à-dire qu'il faut être dans une logique d'alignement. On peut imaginer ce que vous avez dit, Karine, partager des produits, des services, des machines, des outils, c'est certain. Il faut aussi rentrer dans ce que vous avez dit dès le début, la fin du mois. Et la fin du mois, c'est gagner quelques euros quand je fais quelque chose. Donc on y arrivera quand effectivement on adressera les valeurs et quand on adressera le portefeuille. Donc trouver une petite manière, et ça peut être sur des actions comme le coup de la perceuse ou aussi Internet. Qui n'a pas connu, en branchant sa borne Wi-Fi, le fait qu'on en avait 10 en haut et 10 en bas. Finalement, est-ce qu'il n'y en aurait pas une ou deux qui pourraient suffire et qu'on ferait une location partagée ? Tout ça, c'est des nouveaux modèles qui sont testés un peu partout sur le globe et qui sont certainement une réponse importante à la fois aux objectifs de gaz à effet de serre et aux objectifs de fin de mois. Le mot de la fin pour vous, Karine Lascolle, ça vous paraît pertinent, ça ? Qu'effectivement, à la fin des fins, ça doit payer quelque part de changer ses habitudes ? C'est la meilleure façon de faire avancer les gens. Oui, et puis il faut effectivement, dans notre stratégie, on a 2 piliers, régénération du vivant, régénération du lien social. Échanger, faire comprendre les enjeux et donner envie surtout, parce que c'est pas effectivement en donnant des contraintes qu'on arrive à faire changer les habitudes. Donc voilà. OK avec le principe de partager la valeur et de donner envie de changer. Bon, ça fait partie de la bascule du modèle d'affaires. Merci infiniment à tous les deux, Karine Lascolle de Domanis. Merci d'être venue ce matin en plateau et Maximilien Rouet de Mazars. Allez, on a parlé logement, je vous le disais, maintenant on va parler du nerf de la guerre de tous ces projets, de toutes ces bascules, le financement. Comment redonner aux investisseurs l'envie de climat ? Comment vraiment mettre la finance au service de la transformation de l'économie ? On en parle avec 2 dirigeants du secteur qui ont bousculé leur modèle d'affaires pour l'adapter au climat.